le procès de la conductrice impliquée dans un accident de la route il y a 6 ans. Accident qui avait conduit au décès du jeune Owen alors qu'il circulait à vélo. Il avait été percuté par cet automobiliste. La conductrice avait pris des médicaments au moment des faits. C'est donc sur ce point que s'est porté le débat. Une audience qui a duré près de 4 heures à Brest. Frédéric Lorenzon a rencontré les avocats des deux parties. On a une prévenue qui prenait des médicaments sur les boîtes desquelles il est inscrit qu'il est interdit de conduire. Elle a délibérément pris sa voiture, comme le font sans doute des centaines d'autres personnes. Et c'est un problème de santé autant que de sécurité publique, parce que des personnes comme la prévenue, il y en a des dizaines, voire des centaines. Et lorsqu'elles prennent leur voiture, ce sont des bombes à retardement et ce sont vraiment des instruments de mort. Il n'y a pas d'autre mot. Non, ma cliente n'a jamais contesté sa responsabilité dans le cadre de cette affaire. Tout simplement, et c'est difficile à comprendre et je le conçois fort bien pour les parties civiles, c'est qu'elle n'avait pas connaissance de la dangerosité des médicaments qu'elle prenait, à telle enseigne que jamais elle n'a eu un malaise au volant. Et c'est la première fois qu'elle a eu un malaise au volant. J'en veux pour preuve ce que disent les témoins qui sont entendus dans le cadre de cette affaire. Le tribunal a mis en délibéré la décision. Elle sera rendue le 3 juillet. Les parents d'Owen ont, depuis le décès de leur fils, créé une association pour mettre en avant l'impact des médicaments dans les accidents de la route. Car cette audience pose la question, peut-on conduire sous usage des médicaments? La législation les classe en 3 catégories représentées par des pictogrammes. Les professionnels de santé sont tenus d'informer les patients. Mais la mesure semble peu pratiquée, comme nous l'explique le président de l'Ordre des pharmaciens de Bretagne. Il y a un pictogramme qui figure sur l'ensemble des boîtes de ces médicaments. 3 niveaux. Un niveau de première vigilance où on rappelle aux patients de lire la notice avant de prendre le volant. Un deuxième niveau où il est conseillé de demander à un professionnel de santé l'avis avant de s'engager à prendre le volant. Et puis un niveau 3 où l'on demande de ne pas conduire sauf avis du médecin. Maintenant, c'est vrai que sur les médicaments, on est obligé de mettre un certain nombre d'informations sur chaque boîte et trop de pictogrammes finiront par ne plus être lisibles. Je pense que maintenant, il faut communiquer auprès des gens et peut-être une campagne nationale auprès de l'ensemble de la population pour que chacun d'entre nous prenne conscience du risque d'abaissement de sa vigilance en fonction de médicaments qu'il prendrait ou qu'il est susceptible de prendre serait peut-être le bienvenu et une étape supplémentaire.